De retour au centre de Quilles-Lafontaine Saint-Jérôme, maintenant pour notre partie dans la classe ouverte adulte. On retrouve à nouveau Jean-François Consigny, le champion en titre. Un avantage ou un désavantage de jouer deux parties importantes d'affilée comme ça? Lorsque ça va bien, Carl, en général, on a un momentum, ça peut devenir un avantage. Par contre, l'inverse est aussi vrai. Lorsque ça va mal, peut-être que c'est un certain désavantage parce qu'on n'amène pas le bon momentum avec soi-même. Alors le voici, notre champion en titre, Jean-François Consigny, qui débute en beauté. Avec un abat. François qui, depuis le début, réussit souvent un abat au premier carreau. Serge Racicot du Salon Darling, un aspirant aujourd'hui au titre de Jean-François Consigny. Et son premier lancé de cette partie. Un peu trop dirigé vers la gauche. Serge qui tente de jouer l'allée 20 de droite vers la gauche avec un crochet de droite vers la gauche. Le lancer favori de Serge. Il faut connaître Serge depuis bien des années. Un quilleur très aguerri avec beaucoup d'expérience et encore beaucoup de talent à ce jour. Serge, sa grande qualité était d'avoir une boule très efficace. Sur l'allée 21 maintenant. Le premier tir de Danny Hamelin. Un peu haut dans le triangle, on frappe la quille numéro 1 un peu trop de plein fouet. Seulement la quille 8 demeure en place. Et Serge, malheureusement pour Serge, un peu trop, lui aussi un peu trop directement sur la quille numéro 1. Et c'est un carreau vert au premier carreau pour Serge. La réserve a complété également pour Danny Hamelin du Salon Champion. C'est bien fait. Et de Repentigny, 44 ans. Un relieur. Son hobby, vous l'aurez deviné, le bowling. Danny qui, depuis 3-4 ans, parcourt les circuits professionnels et se débrouille de mieux en mieux année après année. Jean-François Consigny, qui a débuté en beauté avec un abat. Ici, attention, c'est du côté gauche. Okay. Dès le départ, il le savait. Et s'en tire quand même à bon compte. Un pointage de 6, une réserve quand même assez simple. Donc. Serge Racicot du Salon Darling. Serge qui... On voit ici... le premier abat au tableau pour lui, deuxième carreau. On a pu voir la pesanteur dans le lancer de Serge sur le dernier lancer. On a vu les quilles sans hésitation. Tous se rendent très rapidement vers l'arrière et sans hésitation, c'est un abat. Yes! C'est réussi pour notre champion titre. Un abat suivi d'une belle réserve. Une réserve. Ouais. François, encore une fois, probablement son meilleur avantage sur les allées ici, c'est d'être patient. Lorsqu'il effectue un mauvais lancer, plus souvent qu'autrement, est chanceux quand même de s'en tirer avec des possibilités de réserve. Et avec sa patience, récupère ses réserves et obtient de bons pointages. Depuis le début, ses pointages sont éloquents. Et pour les aspirants au titre de champion dans la classe ouverte adulte, c'est peut-être dérangeant de savoir qu'on a contre nous, on doit battre un Jean-François Consigny qui est très bon depuis plusieurs semaines là, à Québec. Oui, c'est définitivement un avantage pour le joueur qui est en présence. On sait à quel niveau il a fixé la barre et présentement sur les allées ici, 20-21, Jean-François a fixé la barre très haut. Et voilà, un deuxième abat en 3 pour notre champion. La réserve, Danny Hamelin, c'est réussi. Lorsqu'on sait que depuis le début, la moyenne générale dans la classe ouverte est aux alentours des 180. Jean-François, lui, depuis le début, des pointages, son plus faible pointage est de 179 et son plus haut pointage est de 227. Donc, toujours des pointages au-delà de la moyenne générale. Donc, c'est une bonne façon de remporter des victoires. Excellent tir pour Serge Racicot, qui inscrit un doublé. Un doublé. Danny qui va tenter de réussir le premier abat du match. C'est important à ce moment-ci du match de s'inscrire. Du côté gauche, ça revient. C'est réussi, voilà.
Il demeure dans le match. Un peu mince côté gauche, mais on a vu le travail bien s'effectuer dans les quilles pour donner la balle à Danny. Jean-François qui a ses repères, évidemment, ici sur les allées du centre de quilles Lafontaine. Depuis plusieurs semaines, il joue ici. Il connaît tous les secrets. Oui. Et voilà. Ça semble facile. Oui, ça semble facile. Et c'est un bon conseil pour les quilleurs amateurs et les quilleurs qui veulent percer dans le monde des quilles. Regardez la routine de chacun des joueurs. Ces joueurs se présentent sur l'allée toujours de la même façon, toujours avec le même rythme, toujours avec une certaine routine qui les amène au même endroit, lancer après lancer. Serge Racicot également a pris son rythme avec triplé. 3 abats consécutifs. Lui aussi, il est parti. Quoi de plus simple que de répéter quelque chose lorsqu'on prend le même chemin, la même procédure d'une fois à l'autre. On verra si Denis Hamelin peut répéter, lui, le tir lui a permis d'inscrire un abat à son 3e carreau. On prépare les quilles sur l'allée numéro 20. Pour l'instant, le panneau TVA Sport, voilà, qui nous montre les quilles. Oui, c'est sous la juridiction du joueur. Le joueur a le droit de demander de replacer les quilles s'il trouve que celles-ci ne sont pas placées de la bonne façon. Alors, c'est la trouée. C'est la responsabilité du joueur de voir à faire replacer les quilles à ce moment. Malheureusement pour Danny. Oui. Son lancer qui était trop au centre. Jean-François Consigny. Deuxième partie dans cette François émission d'aujourd'hui pour lui. François qui, le 4 carreaux, n'a seulement qu'une quille d'avance sur Serge. Heureux du bris ici, car la boule était très près de la trouée, mais seulement les quilles 2 et 4 demeurent en place, donc une réserve quand même possible. Pour Danny, un faible pointage de 5. Quand même, rien n'est terminé. On est encore tôt dans le match. Si on revient avec une série d'abats, on en a eu l'exemple auparavant. On peut se replacer dans le match. Réserve manquée pour le quilleur du Salon Saint-Étienne. La difficulté pour Jean-François, ses réserves. À quelques reprises, il a coupé ses réserves depuis le début de ses présences ici à Saint-Jérôme. Serge Racicot. Oui. Oui, Serge qui prend les devants dans le match. Encore une fois, on a remarqué la pesanteur du lancer de Serge, les quilles sans hésitation. Alors, ça inquiète un petit peu Jean-François Consigny. Rien n'est terminé. Oh, ça en est fallu de peu que les quilles par l'arrière viennent faire tomber les quilles 8 et 5. Pointage de 9 pour Danny. Jean-François qui doit inscrire un autre abat ici. Oui, doit repartir car Serge, lui, joue sur une série de 4 abats consécutifs. Le lancer. Semble bon. C'est réussi. Bon. Directement au bon endroit. Exactement au bon endroit. On a vu le quille numéro 1 se rendre un peu de... Pas tout à fait aussi solide que Jean-François l'aurait voulu, mais suffisamment pour faire tomber la quille numéro 9. Réserve réussi pour Denis Hamelin, du Salon champion. Mais il semble que ça pourrait jouer entre Jean-François Consigny et Serge Racicot. Serge Racicot qui a aligné 4 abats consécutifs. 6e carreau pour le joueur du Salon Darley. Semble un peu mince du côté gauche. Pointage de 9 quand même dans les circonstances sur les allées ici. Un bon pointage. Aura 22 quilles d'avance sur Jean-François, sauf que Jean-François au 6e carreau, lui, aura un abat comparativement à une réserve si ça joue ici. Oui. Un deuxième abat pour Danny dans son match. Aura besoin d'une série pour... C'est bon.
Alors, la réserve pour Serge Racicot. Alors, la lutte demeure chaude Oui. entre notre champion en titre, Donc, Jean-François Consigny et Serge Racicot. Vous voyez que Oui, pointage de beaucoup 118. d'abats. 118 contre 96, Ouais. sauf que là-bas, pour Jean-François au 6e carreau, peut lui donner un 10 quilles d'avantage sur Serge. Donc, on n'aurait seulement que 12 quilles de différence. Et du côté de Danny, on se retrouve avec 17 quilles derrière Jean-François. Un peu haut dans le triangle ici. On a vu la boule frapper la quille numéro 1. Un peu trop de plein fouet du côté gauche, ce qui donne un pointage de 9. Pas trop de dégâts. Avec une réserve qui devrait être une formalité. Serge, crochet de droite vers la gauche. C'est réussi. Serge Racicot qui revient en force avec un abat à son 7e carreau. Sur le dernier lancer, on a pu voir que l'effet appliqué par Serge de droite vers la gauche l'a beaucoup aidé à dévier suffisamment du côté gauche pour réussir là-bas. Voilà, c'est fait pour Jean-François Consigny qui voit Serge Racicot en avance. Oui, de 22 quilles, 138. Ça pourrait augmenter car maintenant, c'est l'inverse. C'est Serge qui a un abat en banque comparativement à une réserve pour Jean-François. Et du côté de Danny, ici, on se doit de réussir le doublé si on va avoir... si on veut rester à portée des adversaires. Malheureusement pour Danny qui tente de jouer de gauche vers la droite. La boule n'a pas dévié suffisamment du côté droit. Les quilles 2, 4 et 10 demeurent en place. Alors, un autre lancer important pour Jean-François. Tous les lancers, lorsqu'on arrive vers la fin, sont les plus importants car la majorité de nos matchs... Un lancer presque parfait. Là. C'était vraiment au bon endroit. Oui. Il le savait dès le départ. Dès le départ. Alors, Danny qui semble tenter la réserve ici. Il s'était tenté, malheureusement pour lui. bien essayé. Pas touché la quille numéro 2. Alors, ça jouera entre Jean-François Consigny et Serge Racicot. Maintenant, avec ce 8e carreau de Serge Racicot. Jean-François Consigny, ça a été là-bas. Serge ici, il réussit un là-bas, prendrait une sérieuse option. Ça dévie, ça me sûr de lui. C'est réussi. Toute une performance de Serge qui est 6e à bas en 8 carreaux. Serge montre à quel point lui aussi a beaucoup d'expérience. Une lutte de titan. Oui. Titan des quilles. Lancé de Denis Hamelin pour... Oh! C'en est fallu de peu. On a vu le résultat de ce lancer est directement la cause du dernier lancer de Danny qui n'a pas traversé suffisamment du côté droit. Donc, Danny a amplifié le mouvement vers la droite et on a vu que la boule a terminé un peu trop du côté droit. Alors, un 9e carreau encore très important. Oui, Jean-François en a d'autres choix ici que de réussir le doublé car sinon, il faciliterait énormément la tâche à Serge. C'est réussi. Oui, encore une possibilité de 2,26 pour Jean-François, tandis que Serge peut nous présenter un 258, ce qui serait le plus haut simple. Ici, au centre de quille Lafontaine. Nous sommes à notre 7e semaine dans les Laurentides. Oui. Il a droit de très, très bons matchs dans toutes les catégories. Dans toutes les catégories, on a eu beaucoup de matchs très serrés. Oui. Et on a quand même vu que le niveau de jeu est quand même très élevé. Quand même. Ici, est-ce que ça restera à droite? Oui. On s'échange les abats du côté de Racicot et Consigny. Personne ne veut lâcher le morceau. Non. Mais maintenant, avec 32 quilles d'avance, avec un carreau à jouer, c'est presque acquis pour Serge Racicot. Oui, on avait eu un 2,33 par Éric Gagnon. Et si je ne m'abuse, on avait eu un 2,15 chez les dames
par Johan. On n'a jamais dépassé les 240 sûrs. Non, le plus haut simple était de 2,33. Oui. Oui, Johan Laroche avait réussi un pointage de 215. Jean-François, lui, était l'auteur d'un 227. Ici, ça sera trop mince du côté gauche. On rate même la quille numéro 1. Donc, ça vient presque confirmer la victoire de Serge. Serge ici qui aura simplement besoin d'un bon pointage lors du premier lancer. Et ça en sera fait. Et c'est en effet, car pointage de 8, amplement suffisant pour battre la marque des 202, ce qui est le maximum pour Jean-François. Pointage de 28 qui donne 196 au 8e carreau. Jean-François qui perd le titre de champion dans la classe ouverte adulte pour une deuxième fois. Pour une deuxième fois, ici même. Au centre de quilles La Fontaine. « 186 pour Jean-François. Et ce sera une partie d'au-delà des 225 pour Serge Racicot. Et avec un abat, ça sera 236. Excellent. Qui deviendrait notre plus haut simple ici même au salon quilles La Fontaine. Danny qui, lui, de son côté, tente de terminer en beauté. Un abat pour Danny. Danny qui est encore à ses premières armes à la télé. Donc, Danny pourrait prendre un peu d'expérience ici, oui, avec quelques bons lancers pour terminer. Pointage de 4 pour Serge qui donne une partie finale de 230. Pointage excellent. Très, très respectable pour Serge Racicot. Jean-François Consigny n'a pas également avoir honte de sa participation. Hein? Il a été excellent au cours des dernières semaines. 2 fois champion dans la classe ouverte adulte. Un peu trop mince du côté droit pour Danny. Laisse la fenêtre. Et un pointage de 3. Alors voilà. 5 pour Danny. Avec un grand total de 230. Nous avons un nouveau champion dans la classe ouverte adulte, Serge Racicot du salon Darling. Il bat notre champion jusque-là, Jean-François Consigny, avec 186. Et finalement, avec 162, on retrouve Danny Hamelin